Alors, le groupe Pierre Fabre, c'est le deuxième laboratoire dermocosmétique au monde et le deuxième groupe pharmaceutique privé en France. Ok. C'est environ 9500 collaborateurs à travers le monde. Euh, on fait un chiffre d'affaires d'environ 2,5 milliards d'euros. Et Ok. nous sommes principalement implantés en Occitanie, en France, hein, sachant que nous fabriquons plus de 95% de nos produits en France. Voilà. Et les marques Ok. qui sont dans le portefeuille de nos franchises, c'est Pierre Fabre Oncologie, Pierre Fabre Dermatologie, Eau Thermale d'Avène, Chlorane, Ducret, René Forterer, Aderma, Mhm. Glyton, Naturactive et Pierre Fabre Oral Care pour les plus connus. Les différents types d'événements que la direction MICE gère, elles sont nombreux. C'est d'abord et avant tout les séminaires commerciaux de nos franchises France, donc qui, sur un rythme de 2 à 3 par an, réunissent l'ensemble des commerciaux de la France sur une destination. Mhm. Ensuite, on a l'ensemble des directions business partners qui aussi ont annuellement un séminaire. Au premier titre, la direction générale, ça peut être une 10-12 personnes. Et puis après, on a toutes les directions partenaires, c'est-à-dire la direction de la com, auquel appartient la direction MICE, mais également le juridique, la RH, les affaires financières, les affaires réglementaires, la qualité. Toutes ces entités-là nous sollicitent, alors avec des besoins, des effectifs très différents. Ça peut aller là Mhm. de 50 à 200, 250 personnes. Les directions commerciales, elles, peuvent réunir jusqu'à 700 collaborateurs. Plusieurs marques, mais sur une même destination, sur une même semaine. Effectivement, il y a maintenant un mix entre trois natures d'événements. Le tout Mhm. présentiel, exclusivement, sans, sans apport, on va dire, technique digital. Mhm. L'hybride, qui fait à la fois et du présentiel et du digital, et le tout digital. Et c'est vrai qu'une des curiosités quand même qui ressort de 2022, c'est que bien qu'un événement puisse se faire en présentiel, il y a une dimension digitale de l'événement. Soit parce que il y a Mhm. une retransmission digitale pour accroître l'effectif présent ou participant à Mhm. l'événement, ou alors parce que l'événement lui-même se fait vraiment en présentiel, mais en amont, il y a eu quand même l'utilisation du digital pour communiquer, pour récupérer des informations, des souhaits de contenu, pour des inscriptions. Et puis, il y en aura pour l'enquête de satisfaction, par exemple. Donc aujourd'hui, il y a, et je pense qu'on arrive au fond du sujet, c'est qu'il y a une vraie, aujourd'hui, acculturation au digital dans l'événementiel. Il a été un peu contraint et forcé, il s'est fait de façon accélérée, mais je dirais que c'est sans doute pour la bonne cause, parce qu'aujourd'hui on arrive à faire des choses beaucoup plus pertinentes, je dirais, Mhm. en termes de ciblage, en termes de technique, et c'est ça qui était très intéressant, et ça a effectivement redéfini quand même une bonne partie du métier de l'événementiel de façon très rapide, Oui, oui. et il n'y avait pas à se poser la question. Moi, j'ai découvert Evencia en fin 2017, puisqu'on avait lancé une Oui, donc digitalisation bien à pas avant la pandémie. accélérée, ouais, avant la pandémie, et le groupe avait déjà diagnostiqué qu'on avait quand même du retard sur le sujet, Mhm. et pas uniquement du côté marketing et du côté commercialisation. La vente online est déjà commencée, mais sur l'ensemble des activités du groupe. Donc dès, je dirais, 2017, 2016-2017, il nous a été demandé d'accélérer la digitalisation de nos activités aux uns et aux autres, le MICE ne faisant pas exception. Donc en 2017, avec l'appui d'ailleurs d'experts internes avec la direction informatique, j'ai cherché un prestataire qui pourrait, dans l'événementiel, répondre à nos besoins sur lesquels je vais revenir après. Et lors d'un salon spécialisé à Paris qui s'appelle le Comintech,
où Evencia tenait un stand. J'ai rencontré Mauricio Palacio et effectivement on a checké assez rapidement que l'offre de service d'Evencia pouvait correspondre avec nos besoins. Et en plus, là, en 2017, Evencia était vraiment une start-up et très dynamique, avec des produits qui évoluaient et très à l'écoute de ses clients pour les accompagner dans leurs besoins. Mais on sentait qu'il y avait aussi un besoin d'écouter les clients pour bien sentir les besoins et faire évoluer Evencia en même temps. Donc on a en 2017. Et en fait, les deux sujets sur lesquels moi j'avais envie de travailler, digitaliser le service, alors c'était évidemment d'offrir un outil, une plateforme pour créer des sites web digitalisés, personnalisés sur des événements, avec toutes les fonctionnalités sur lesquelles on va revenir, mais effectivement la mise en ligne de programmes, de fichiers d'inscription, d'enquêtes en ligne. À l'époque, on ne parlait pas encore de scène virtuelle, mais c'est arrivé 3 ans plus tard. Oui. Voilà. Mais également, et c'est vrai qu'on s'est appuyé, et ça c'est un des points forts d'Evencia, ça a été de pouvoir s'appuyer sur une collaboratrice, un collaborateur d'Evencia, qui nous était souvent dédié d'ailleurs, style Juliette Clodon, et qui effectivement pouvait nous assurer un développement extrêmement rapide, une réactivité, une disponibilité, du conseil, parce que les problèmes que nous on découvrait, évidemment Evencia et Juliette les avaient sans doute déjà vus ailleurs chez d'autres clients, et maîtrisant évidemment parfaitement la solution, pouvait très rapidement nous donner les bonnes clés de réponse et d'usage. Et c'est ça qui est intéressant avec Evencia, et je terminerai là-dessus parce que c'est pour ça que moi j'ai choisi Evencia, parce que vous aurez compris que je ne suis pas un informaticien dans l'âme. Moi j'ai choisi Evencia parce que, à la différence d'autres solutions qui étaient proposées, parce que les collaborateurs du groupe, les organisateurs d'événements au sein du groupe, au sein de nos franchises, au sein de nos marques, pouvaient avoir la main et être autonomes sur Evencia. Évidemment, nous, on les a conseillés, on les a accompagnés, on les a formés au début, mais je ne voulais pas d'une solution qui soit exclusivement aux mains ou du MICE ou de la direction informatique.